Question de physique portant sur la notion d'onde. Vous retrouvez sur le site patiosciences.com tous les cours de chimie de 5e secondaire, ceux de physique de 5e secondaire et de sciences et technologies de l'environnement de 4e secondaire. De plus, vous pouvez poser des questions sur le Facebook de Patiosciences. Voici la question. Assise dans un canot de 4,5 mètres de longueur, une personne regarde les vagues venir vers elle. De l'avant jusqu'à l'arrière du canot, elle compte 15 vagues complètes. Chaque vague prend 5,5 secondes pour parcourir la longueur du canot. Quelle est la fréquence des vagues? C'est la question que l'on pose. En physique, ce qui est important de retenir, c'est qu'est-ce qu'on nous a donné comme information et qu'est-ce qu'on peut calculer, trouver avec ces informations. Alors, il y a une première information qui est donnée. Ça, c'est le bateau. Alors, le bateau, nous avons la longueur du bateau qui est donnée. Elle correspond à 4,5 mètres. En physique, cette valeur correspond à une distance. Donc, nous avons une distance de 4,5 mètres. Voyez-vous, j'ai déjà une première variable. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? On nous donne comme information dans l'énoncé de la question que chaque vague prend 5,5 secondes pour parcourir la longueur du canot. Donc, le temps associé à cette distance-là, donc pour parcourir cette distance-là, le temps associé est de 5,5 secondes. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, la physique, c'est qu'est-ce qu'on nous donne et qu'est-ce que nous sommes en mesure de calculer avec cela. Alors ici, une distance avec un temps, ça nous permet de calculer une vitesse. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la vitesse d'une onde. Donc, chaque vague, qui est notre onde, prend 5,5 secondes pour parcourir la longueur du canot. Donc, nous sommes capables de calculer la vitesse de cette onde. Alors, il suffit d'avoir la distance divisée par le temps. Donc, les vitesses constantes en physique se calculent toujours avec cette formule. Nous allons substituer donc une distance de 4,5 mètres sur 5,5 secondes, ce qui nous donne 0,81 qui est périodique mètres par seconde. Par la suite, quelle autre information avons-nous? Eh bien, nous avons que il y a 15 vagues complètes que la personne voit arriver, donc elle regarde les vagues venir vers elle, et de l'avant jusqu'à l'arrière du canot, elle en compte 15. Donc, sur une distance de 4,5 mètres, elle compte 15 vagues. Qu'est-ce qu'on va être capable de calculer avec ça? Allons voir. Alors, sur la distance de 4,5 mètres, la personne compte 15 vagues. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer avec ces informations-là? Donc, si pour 15 vagues, on parcourt, donc ces 15 vagues-là, c'est lorsqu'on les voit, là, donc on le mentionne ici, là, de l'avant jusqu'à l'arrière du canot, elles comptent 15 vagues. Donc, au total,
Ils ont traversé ces 15 vagues-là, le 4,5 mètres qui correspond à la longueur du bateau, du canot. Donc, si on veut calculer pour une vague, quelle est sa longueur? Et lorsque on calcule pour une vague, la longueur, eh bien, c'est sa longueur d'onde que nous sommes en mesure de calculer. La longueur d'onde, à ce moment-là, va être égale à, vous avez une vague, je vais faire ma règle de 3, multiplié par 4,5 mètres, le tout divisé par 15 vagues. Donc, on voit bien ici que les vagues se simplifient ici. Donc, il nous reste simplement une distance en mètres qui correspond à 0,3 mètres. Donc, chaque vague correspond en longueur d'onde à 0,3 mètres, puisqu'il y en avait 15 sur 4,5. Donc, une vague, c'est sur combien de mètres? Donc, ça nous donne la longueur d'onde, qui correspond à la vague. Alors ici, à un cycle. Alors maintenant que nous avons la longueur d'onde, donc nous avions tantôt calculé la vitesse, c'est toujours la même chose en physique. On se pose la question, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pu calculer? J'ai pu calculer la vitesse, qui était de 0,81 mètres par seconde. J'ai calculé la longueur d'onde d'une onde, qui est 0,3 mètres. On me demande la fréquence. Alors, nous allons voir les formules. Donc, une formule qui relie les trois variables. La voici. Donc, la fréquence est déjà isolée. Nous allons substituer 0,81 mètres sur seconde. Donc, je mets mon unité comme ça, du mètre par seconde. Et au dénominateur, à côté du seconde, j'ai la longueur d'onde de 0,3 mètres. Le traitement des unités, il est important en physique, même en sciences en général, parce que regardez ce que ça va révéler. Les mètres se simplifient. Alors, on va retrouver une valeur qui va être égale à 2,72 sur des secondes. Mais donc, une valeur, donc une unité de 1 sur seconde, c'est la même chose que l'unité de seconde à la moins 1 et des secondes à la moins 1. Donc ici, je vais l'écrire pour vous le montrer. C'est un peu comme en mathématiques, lorsqu'on va monter le dénominateur en haut, hein, c'est sous-entendu que seconde est à la 1. Donc si on le monte au numérateur, ça fait des secondes à la moins 1. Des 1 sur seconde ou des secondes à la moins 1 en physique, ce sont des hertz. Et voilà. Donc, la réponse, 2,72 hertz.